enfants ce soir. Parle à tes enfants ce soir. Parle à tes enfants ce soir. Enseigne ce soir. Merci Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quels sont ceux qui ont pu prendre ce moment de joie? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimés, sincèrement, je crois que j'aime tous les jours, mais aujourd'hui là, je n'ai rien senti. Alléluia. Qui n'a pas senti comme moi aussi? Vous savez tout ça. On est tellement concentré, alléluia. Quand tu es concentré, tu n'as pas fait, alléluia. Aujourd'hui, je ne sais même pas même où aussi arrêter là. Je ne sais même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'eau, il y a quelque chose qu'on appelle manger, alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit dans cette église. Et vous allez voir, après ce moment, notez cette date. Notez cette date. Le dimanche. Il y aura tellement de témoignages. Beaucoup de bons témoignages, alléluia. Beaucoup de bons témoignages, alléluia. Parce que le Saint-Esprit va commencer à opérer les miracles. Il va commencer à opérer les miracles automatiques. Alléluia. Aujourd'hui même, après la prédication nette, les miracles vont commencer à opérer. Alléluia. Et vous allez remarquer, demain, certaines personnes vont commencer à avoir diarrhée. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui est en toi qui va descendre. Alléluia. Et donc ce moment-là, c'est un moment beaucoup spirituel. Alléluia. C'est la descente du Saint-Esprit. Alors ce soir, le thème que nous allons voir toute cette semaine, c'est le jour de la Pentecôte. Tout change. Alléluia. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, tout change. Alors tout va changer le temps. Tout va changer le temps. Nous allons prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 1 au verset 4. Il dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer sur ce Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Alléluia. Bien-aimé. Il dit le jour de la Pentecôte. Tout le monde était assis dans un seul lieu. Comme ce que vous avez fait aujourd'hui. Il n'a pas dit chacun était assis de l'autre côté un à un. Non. Il dit tout le monde était assis ensemble. Dans un seul lieu. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient quelqu'un. Il dit soudain, il y a eu un vent impétueux. Il dit ce n'est pas tremblement de terre. Il n'y a pas eu tremblement de terre. Il n'y a pas eu éclair. Il n'y a pas eu tonnerre. Mais juste un vent impétueux. Un vent doux. Un vent doux. Un vent doux. C'est pourquoi il pleut ce soir. C'est pourquoi il pleut ce soir. Pour que tu puisses recevoir ce vent doux. Il y a comme climatiseur. Il y a comme climatiseur. Il dit c'est le Saint-Esprit. Mais il dit
langues qui ressemblent à la langue de feu est venu se poser sur la tête de tout un chacun. Mais il dit, tout le monde fut rempli du Saint-Esprit. Sans exception. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Alors ce soir, tu es rempli. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Pentecôte est une fête très importante pour nous les chrétiens. Elle marque la venue du Saint-Esprit sur les disciples. 10 jours après l'ascension de Jésus. Alléluia. Avant la Pentecôte, les disciples de Jésus avaient peur. Avant la Pentecôte, les disciples de Jésus avaient peur. Ils étaient cachés. Ils manquaient de force spirituelle. Mais après la Pentecôte, ils deviennent courageux. Ils annonçaient l'évangile avec puissance. Après la Pentecôte, ils ont eu le courage. Ils ont commencé à annoncer l'évangile avec puissance. Et des milliers de personnes se sont converties. Il dit ce jour-là, impéreux. Comme Pierre, il s'est tenu sur ses pieds. Il a prêché. Avec foi. Il a prêché avec vigueur. 3000 personnes ont donné le vie à Christ. 3000 personnes ont donné le vie à Christ. 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Alors bien aimé, la Pentecôte nous enseigne que le Saint-Esprit est descendu. Sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Alors ce soir, tous ceux qui sont dans la chambre haute, qui sont dans la chambre haute, vous recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Alors bien aimé, la Pentecôte nous enseigne que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait difficile. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait impossible. Et tout va devenir impossible. Mais avec le Saint-Esprit, tout sera possible. Tout sera possible. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est le 7e dimanche après Pâques. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on fait la Pâque, il faut compter 7 dimanches. C'est ça qui est la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la résurrection de Jésus. Le jour où ils ont fêté Pâques là, il faut compter 50 jours. C'est ça qui est la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est lundi de la Pentecôte. C'est lundi de la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Alléluia. Dans la tradition chrétienne, elle commémore la venue sur terre de l'Esprit Saint qui s'est emparé des apôtres, leur permettant ainsi de prêcher dans toutes les langues du monde. Comme rapporté dans les Actes des Apôtres, c'est à partir de cet événement que la prédication de l'apôtre dans le monde entier va pouvoir commencer. C'est le jour de la Pentecôte que la première église a été créée. C'est le jour de la Pentecôte que la première église a été créée. Et la première église, ils étaient 120 personnes. Alléluia. Ils étaient 120 personnes. 120 personnes. Mais bien aimé, après juste la Pentecôte, après la Pentecôte, l'église est partie d'un seul jour
de 120 personnes à 3120 personnes. À 3120 personnes. C'est la Pentecôte qui peut faire ça. C'est la Pentecôte qui peut faire ça. C'est la Pentecôte qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, elle marque donc le début de la diffusion du message de Christ au-delà de la Galilée et des provinces où l'araméen était parlé. Alléluia. Alors un culte en honneur du Saint-Esprit est célébré le dimanche de la Pentecôte. Au terme des 50 jours suivant la Pâque, la Pentecôte a déclenché le réveil spirituel. Mais bien aimé, la Bible dit, ce jour-là, ils étaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Bien aimé, ils mangeaient ensemble. La Pentecôte, c'était un moment de partage. C'était un moment d'amour. Un moment pour célébrer le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais vers le Père, mais je ne vais pas vous laisser offrir. Je vais vous envoyer quelqu'un. Cette personne est venue le jour de la Pentecôte. Et cette personne, je vais vous présenter ce soir. Sur vos ovations, vous allez acclamer le président des présidents, le roi des rois, le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchez le visage. Alléluia. Dieu le Père a fait son travail, il est parti. Dieu le Fils a fait pour lui les parties. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont envoyé Dieu le Saint-Esprit. Il venir accomplir sa mission. Bien aimé, ça fait maintenant 2026 ans. 2026 ans que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais pour toi, pour moi, pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui nous parle, mais c'est le Dieu le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous guérit et qui nous parle. Alléluia. Alors bien aimé, ce jour-là, ça a déclenché quelque chose qui est le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Les gens dormaient avant, mais après la Pentecôte, ils se sont réveillés. Chacun a commencé à évangéliser. Chacun a commencé à prier sincèrement. Chacun a commencé à gérer sincèrement. Alléluia. Mais bien aimé, ce soir, quels sont les avantages de la Pentecôte? Alléluia. Premièrement, la Pentecôte est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Ce que Dieu a dit, Jésus a dit non. Je vais vers le Père, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Il ne va pas venir parler de lui-même. Il dit le Saint-Esprit ne va pas venir parler de lui-même. Mais il va venir parler de mon Jésus. Il va venir parler de mon Jésus. Alors cette personne est déjà là. Et donc bien aimé, la Pentecôte est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Au verset 16, il dit ceci. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Alléluia. Alors maintenant, le Saint-Esprit n'est pas dans ce mouchoir-là. Il n'est pas dans l'appareil ça là. Il n'est pas dans, comment ça s'appelle, dans le portable. Mais il est en toi même. 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 Il dit va demeurer en toi éternellement. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Jésus avait
promis d'envoyer le Saint-Esprit, Jésus quand il a offert son papa. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu n'a jamais menti. Mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'oublie jamais ses promesses. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. C'est pas comme nous. Ce qu'on n'a pas fait, c'est ça on dit. Bien aimé. Un jour j'ai menti à Ngo. J'ai menti à Ngo. Elle m'a attrapé. Je suis allé en vacances. Et j'ai vu une petite go là-bas. Et bizarrement, dans nos poseries, je lui ai demandé elle fait quelle classe. Elle dit qu'elle fait la première. Oh, moi aussi, je faisais seconde. Elle est la première. Moi aussi, quand il a dit ici en seconde, c'est un peu choyé. Encore première, ça dit c'est quand moi seconde. Et j'ai dit que j'ai fait terminal. J'ai fait terminal. Et puis, regarde comment je mens encore. J'ai dit, moi je fréquente à San Pedro. Alors que je fréquente à Soubri. Mais bien aimé, ce que j'ai dit m'a rattrapé. Je suis venu à la rentrée. Je suis venu à la rentrée. Bien aimé. En ce moment, on était au lycée. Donc, vous savez, on change les classes, on partage les salles avec les gens de seconde, tout ça là. La première, puisqu'il n'y a pas de classe fixe. Bien aimé. Mon malheur. La fille là, elle est en première, on a première D, un truc comme ça. Première, je sais pas, c'est D2 ou bien 2-3, un truc comme ça. Donc, eux, ils sont en classe là. Donc, dès qu'ils sortaient, c'est les gens de seconde C5 qui rentraient. Ah, quand même, tu étais. Mais d'abord, au terminal, quand même, tu étais, tu as une seconde moyenne, soit où c'est. Nous, dès que les gens de première là sont sortis, nous, il faut que tu rentres vite pour aller chercher une bonne place. Puisque il faut rentrer vite pour prendre une bonne place. Au moment où j'ai pris une bonne place, je vois quelqu'un, mon frère. Hein? Tu es maintenant à Soubrézi. Tu n'es plus à San Pedro. Non, c'est-à-dire, j'ai fait transfert. Je suis venu à Soubrézi maintenant. Il dit, mais vous avez coup ici. Et il dit oui. Mais il dit, c'est quand nous on sort, c'est seconde C5 qui rentre. C'est-à-dire, voici la honte maintenant. Bien aimé. Elle m'a attrapé. Elle dit, donc tu es un menteur. Bien aimé. Quand je vois la fille là, je passe loin maintenant. Parce que moi, je me suis inventé terminal alors que je suis en seconde. Elle est la première. Alléluia. Bien aimé. Cet esprit m'a pas où. C'est qui il dit là. C'est ce qu'il fait. C'est qui il fait. C'est ce qu'il dit. Ma soeur, ça t'a attrapé. Est-ce qu'elle m'a pas attrapé? Elle m'a pas attrapé. Elle m'a attrapé. Alors bien aimé, le Saint-Esprit ne ment pas. Ne ment pas. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est parfait. Ce que Dieu annonce finit toujours par arriver. Alléluia. Amen. Alors deuxièmement, la Pentecôte apporte la puissance divine. La Pentecôte nous donne la puissance. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit mais une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que tu n'as pas reçu cette puissance, tu ne pourras pas évangéliser ton mari. Tu n'as pas reçu cette puissance. Tu ne peux pas évangéliser
évangéliser tes enfants. Il y a des mamans qui viennent à l'église, mais ils ne peuvent pas évangéliser leurs propres enfants. Son enfant même à 5 ans. Mais quand tu viens à l'église là, quand tu viens à l'église, il ne vient pas. Mais tu n'as pas le mot à le convaincre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli de cette puissance. Quand tu es rempli de cette puissance, quand tu vas dire à ton mari, allons à l'église, il va te suivre. Tu vas dire à ta femme, allons à l'église, il va te suivre. Tu vas dire à tes enfants, allons à l'église, il va te suivre. C'est ça Jérusalem. C'est ça Jérusalem. Mais il faut recevoir d'abord cette puissance. Il dit, quand tu reçois cette puissance, tous tes voisins qui sont à côté, viennent suivre Samarie. Tu vas commencer à les convaincre. Tu vas commencer à les évangéliser. Ils vont venir à l'église. Il dit, quand tu reçois cette puissance, tu peux même aller de ville en ville, de pays en pays, jusqu'à la fin du monde, pour aller porter la bonne nouvelle de l'évangile. Alors bien aimé, le Saint-Esprit donne la puissance. Avant la Pentecôte, Pierre avait renié Jésus. Mais après la Pentecôte, il prêche avec courage devant la foule. Il prêche avec courage devant la foule. Le Saint-Esprit donne la force, donne le courage, la sagesse, l'assurance et les dons spirituels. Alléluia. Bien aimé. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu as évangélisé, tu n'insultes pas les gens. Tu n'insultes pas les gens. Un jour, il y a un jeu. Dieu merci, il ne vient plus. Chaque matin à partir de 6 heures, il prend sa Bible. Et quand il vient, il est venu évangéliser. Et il insulte les gens. Vous, les femmes qui faites mèche, vous allez mourir. Et vous allez partir en enfer. À bas ceux qui font mèche. Il vient s'arrêter devant la mosquée. Vous les musulmans là, vous n'allez pas dire vous priez Allah. Vous allez aller à l'enfer avec votre mosquée là. Vous allez partir à l'enfer. Quand tu dis ça là-haut, est-ce que si quelqu'un est musulman, il va donner sa vie à la Christ? Et voici une maman. La maman, elle est en train de passer avec son collant bleu. Elle a porté collant bleu. Il dit, tous ceux qui portent collant bleu, vous allez partir à l'enfer. La femme l'a fait comme ça. Elle a regardé le jeu. Bien aimé. Elle est partie, le monsieur est parti évangéliser. Mais vous êtes sûr que quand il va repartir avec des armes. Personne ne va le suivre. Parce qu'il n'est pas allé porter la bonne nouvelle. Il venait donner la bonne nouvelle. Alléluia. Mais ce qu'il a donné, est-ce que ça c'est bonne nouvelle? Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu nous donner la grâce. Alléluia. Alors bien aimé, sans le Saint-Esprit, la foi devient ferme. La prière devient difficile. Il y a beaucoup de personnes quand ils se lèvent le matin pour prier là. Alléluia. Quels sont ceux qui prient le matin? Frère la même. Il n'est pas dit aujourd'hui là. C'est aujourd'hui à ce moment vous avez prié matin. Mais il y a beaucoup qui ne prient pas matin. Vous savez ce qu'ils font? Quand ils se lèvent le matin, quand ils se lèvent sur son lit, Bien. Il prend son sac devant moi. Il y a des gens qui ne se brossent pas avant d'aller au travail. Il faut qu'il est pressé. Alléluia. Maintenant, quand il arrive au travail, il vient dire bonjour à son patron. Et puis quand c'est elle qui cherche, qui veut parler dans l'oreille des gens. Et puis quand comme ça, tout ce que tu dis, on dit on a compris. Patron. C'est ça, c'était ça même. Quand tu te lèves pour parler au Saint-Esprit d'abord. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Avec le Saint-Esprit, le découragement ne peut pas te dominer.
Bien-aimé, souvent tu as battu. Mais quand tu pries, le Saint-Esprit te dit, papa, ça va aller. Ne perds pas espoir. Maman, Dieu va faire. Dieu va faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, la vie change. Les cœurs sont transformés. Les chaînes spirituelles tombent. Ce soir, la chaîne de la pauvreté est brisée. Par le Saint-Esprit, la chaîne de la misère est brisée. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, quels sont les déclencheurs du mouvement du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui déclenche le Saint-Esprit? Premièrement, il y a l'adoration et la louange. Bien-aimé, quand tu t'élèves, première des choses, commence à adorer Dieu. Ou commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. La louange et l'adoration déclenche le mouvement du Saint-Esprit. Colossiens 3 verset 6. Colossiens 3 verset 6. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Mais il dit au verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres avec toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, deuxièmement, le Saint-Esprit déclenche l'obéissance. Aujourd'hui, on a dit à jeune, tu as obéi. Mais qui t'a poussé à obéir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Acte chapitre 5 verset 32. La Bible dit, Acte chapitre 5 verset 32. Il dit au verset 32, il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand tu obéis au Saint-Esprit, il sera témoin de ta bénédiction. Il sera témoin de ton élévation. Alléluia. Amen. Troisièmement, gagner les âmes. Le Saint-Esprit déclenche le mouvement de gagner les âmes. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. De tout vous sera donné par-dessus. Le Saint-Esprit ne travaillera pas pour vous si vous n'êtes pas un gagnant d'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.